l'ultimatum de Donald Trump repoussé au 6 avril, un accord ou un débarquement. Nous ferons un point au 28e jour de guerre au Moyen-Orient. À l'étranger, Donald Trump repousse une nouvelle fois son ultimatum envers l'Iran. Téhéran a en effet jusqu'au 6 avril pour accepter un accord avec Washington. Les États-Unis qui se prépareraient en parallèle à frapper les centrales électriques iraniennes. Faisons le point avec Margot Perry. En pleine négociation pour mettre fin à la guerre avec l'Iran, Donald Trump les estime fructueuses et décide de ne pas encore mettre à exécution ses menaces. À la demande du gouvernement iranien, je reporte de 10 jours la date prévue pour la destruction de centrales électriques. La réouverture du détroit d'Ormuz, ce point de passage névralgique pour le commerce mondial de pétrole, est une condition non négociable du plan de paix. Si l'Iran refuse d'accepter la situation actuelle, s'ils ne comprennent pas qu'ils ont été battus militairement et que cela ne changera pas, le président Trump promet qu'il frappera plus fort que jamais. Le président ne bluffe pas et est prêt à déchaîner l'enfer sur l'Iran. Frapper les centrales électriques, la première étape de plusieurs actions militaires possibles pour atteindre son objectif. De faire en sorte que les troupes iraniennes et leurs armes qui aujourd'hui menacent la libre circulation dans le détroit d'Ormuz soient repoussées loin du littoral pour que ce soit beaucoup plus difficile d'attaquer les navires et en particulier pour qu'on ait le temps d'intercepter ces drones, ces missiles qui cherchaient à atteindre les navires qui passent. Autre option envisagée par les autorités américaines, déployer des troupes sur les îles iraniennes dans le détroit et ainsi prendre le contrôle de la circulation maritime. Également, à la une, on revient à cette question, est-ce qu'on est à quelques heures d'un deal ou bien plutôt à l'inverse d'un débarquement américain au Moyen-Orient? Donald Trump repousse son ultimatum de 10 jours. La première fois c'était 48 heures plus 5 jours, maintenant c'est 10 jours. Mais il déploie toujours plus de soldats américains dans la zone. Avant de répondre à cette question, priorité au direct avec ces nouvelles alertes dans les pays du Golfe, Lorraine. Oui, c'est le cas notamment à Doha, au Qatar, où l'on retrouve nos envoyés spéciaux Elisa Cléache et Arthur Grolet. Elisa, ça n'était pas arrivé depuis une semaine. Exactement, nous avons reçu des alertes antimissiles sur nos téléphones il y a seulement quelques minutes avec Arthur Grolet, il y a une trentaine de minutes environ. Ce n'était pas arrivé depuis plus d'une semaine, vous le disiez. On pensait qu'il y avait peut-être des négociations entre le Qatar et l'Iran. Eh bien, on voit bien que les négociations pour tenter de mettre fin à cette guerre sont loin d'aboutir. Et de surcroît, puisque le Koweït a été très sévèrement frappé lui aussi ce matin sur le port de Chouweïk. C'est à l'est du pays, c'est l'un des ports de marchandises les plus importants du pays. Il a été attaqué par des drones iraniens. A priori, pas de blessés selon les autorités, mais des dégâts matériels considérables. Ce n'est pas la première fois que des ports sont ciblés par les gardiens de la révolution. Aujourd'hui également, cette nuit, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont dit avoir intercepté plusieurs drones et des sirènes ont également été entendues à Bahreïn. Merci beaucoup Elisa Cléache en direct de Doha avec Arthur Grolet. Pression donc, vous l'aurez compris, sur les pays du Golfe, pression sur l'Iran aussi. Oui, en effet, de nouveau cette nuit, l'armée israélienne a mené des frappes d'ampleur sur Téhéran. Vous allez découvrir les images dans quelques instants. Les Iraniens, qui de leur côté se préparent au pire des scénarios. Selon l'agence de presse iranienne, la voix du régime, plus d'1 million de combattants iraniens ont été mobilisés. On va en parler avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Siavosh, l'Iran, le régime, se prépare-t-il au pire? En tout cas, se prépare donc à un débarquement ou une occupation du Nil, parce que lorsque les États-Unis parlent de débarquement, ça serait pour prendre le contrôle du Nil dans le Golfe Persique, et donc il n'y aura pas besoin d'autant de militaires pour les affronter, mais l'Iran visiblement est préparé depuis plusieurs années donc à ce conflit, avec des frappes très importantes dans la nuit encore contre Israël, contre Haïfa, Tel Aviv, Negev dans le sud d'Israël, mais aussi l'aéroport de Ben Gurion, contre 4 ou 5 bases américaines dans la région. Et si les soldats américains débarquent par exemple sur une île dans le Golfe Persique, ça sera encore une cible plus facile, parce que ça sera plus près des côtes iraniennes. L'Iran, qui possède de nombreux missiles et affirme désormais qu'il va utiliser des missiles encore plus puissants que ceux qui ont été utilisés jusqu'à maintenant. Mais voilà, donc le pouvoir est en pleine préparation, d'autant qu'il y a, on sent depuis quelques jours, depuis au moins une dizaine de jours, une mobilisation d'une partie de la population. Et tous les soirs, vers 8h, 9h du soir, il y a des gens qui vont se rassembler sur les grandes places, donc à Téhéran, mais aussi dans les villes de province, des gens qui se disent que donc ils sont prêts à aller combattre les Américains, et qu'il faut que toutes les bases américaines dans la région soient fermées. Donc un ton très dur qu'on entend de plus en plus dans ces rassemblements, des gens qui restent jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin à chaque fois.
sait que l'Iran est sur son terrain, c'est plus facile de défendre que d'attaquer, mais néanmoins en ont-ils la capacité? Mais exactement, d'autant plus que si vous possédez un pays au relief si accidenté que l'Iran, qui fait 3 fois la France, à peu près l'équivalent en superficie pour la mer Caspienne et le fameux Golfe dont on parle toujours, et que vous avez en plus de ça à peu près l'équivalent d'1 million d'hommes, donc l'armée régulière, mais surtout le corps des gardiens de la Révolution, avec leurs milices paramilitaires, les Bassidji, des gens qui sont surentraînés et qui préparent cette guerre depuis 47 ans, vous avez tous les ingrédients pour résister en force aux soldats américains si d'aventure ils se déployaient. De son côté, le Pentagone envisage l'envoi de 10 000 soldats au sol de plus dans la zone. C'est ce qu'affirme la presse américaine. Ça reste très difficile de lire les Américains qui envoient, on le voit, des signaux contradictoires. Dans la soirée, Donald Trump annonce repousser de nouveau son ultimatum aux Iraniens. Siavash Ghazi à Téhéran pour France 24 et RFI. À quoi se prépare le régime iranien? Plutôt un deal ou un débarquement? 15 points, 15 points, le plan de 15 points des États-Unis qui sont en fait une répétition de leur plan avant cette guerre, mais aussi avant la guerre de juin 2025. Et puis il y a eu donc un autre message qui a été envoyé cette nuit au président Trump, puisqu'il avait affirmé que l'Iran lui avait donné un cadeau et sur un des missiles qui a été utilisé pour frapper les bases américaines dans la région, on voit cette inscription, puisque désormais il y a toujours des inscriptions sur les missiles, par exemple pour saluer les Espagnols, les Indiens, les Pakistanais qui se sont mobilisés en faveur de l'Iran et contre la guerre. Et on voit sur ce missile cette inscription-là à l'adresse du président Trump, qui avait dit qu'il avait reçu un cadeau de la part des Iraniens. Et donc, on peut lire sur ce missile, Trump ouvre tes bras, le cadeau arrive bientôt. Donc, c'est pas question de négocier pour Téhéran, et c'est un ton de plus en plus dur contre les États-Unis et Israël. Siavash Ghazi depuis Téhéran, merci beaucoup. Alors, dans l'éventualité d'un débarquement américain, sur qui les Américains, justement, peuvent-ils compter? Notamment sur l'allié indéfectible des États-Unis. On va retrouver en direct de Tel Aviv Léa Merlier et Michael Merle, une de nos équipes mobilisées dans la région. Léa, l'armée israélienne est-elle capable de soutenir l'armée américaine si débarquement il y avait? Alors, ça semble peu probable que les Israéliens soutiendraient les Américains s'il y avait effectivement ce débarquement terrestre, surtout après les déclarations du chef d'état-major hier devant le cabinet de sécurité, donc devant plusieurs membres du gouvernement. Il a déclaré, les mots sont forts, Tsahal est au bord de l'effondrement, pour demander notamment une nouvelle loi sur la réserve, pour prolonger aussi le service militaire obligatoire. Je le rappelle, un peu plus tôt, en début de semaine, le plafond de réservistes mobilisables en Israël a été monté à 400 000. C'est presque la totalité des réservistes du pays. Ces déclarations, c'est une manière de dire qu'il y a un manque de moyens dans l'armée, puisque les militaires sont mobilisés sur tous les fronts, face au Hezbollah, en Iran, mais toujours aussi à Gaza, et pour assurer des missions de sécurité intérieure en Israël. Des déclarations qui n'ont pas manqué de faire réagir l'opposition, qui dénonce un manque de stratégie dans cette guerre. Beaucoup, merci Léa Merli avec Michael Merle en direct de Tel Aviv, 8h48. Le 8h30 info se poursuit et on en vient justement à ces conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Oui, avec la guerre au Moyen-Orient, les prix des carburants s'envolent et dépassent quasiment partout les 2 € le litre, de quoi susciter de vives réactions du côté des automobilistes.